Le rapport que nous a fait parvenir Big Sammy est absolument formel, n'est-ce pas? À 100%. Il a repéré clairement un convoi aérien escorté de 4 chasseurs qui ne le quittent pas d'une semelle. Actuellement, dans cet espace aérien, nous avons Kazama et Kim. Je suis convaincu qu'il n'y a pas grand risque à laisser ces deux-là s'occuper de cette affaire. Il n'empêche que cette formation ennemie est bien insolite. Serait-il possible qu'elle transporte quelque chose de très grande valeur pour eux? Ennemi repéré, à 3 heures. Cette fois, je parie que j'arriverai à en descendre un avant toi, Shin. Si ce n'est pas le cas, j'offre le petit déjeuner. Kim, merci d'avance pour le petit-déj. Si on est encore vivant d'ici là. Toujours aussi doué, Shin. Cette fois, à moi de jouer. Shin, t'es sûr que ça va? On fait aller. Il restait un chasseur, mais il a réussi à prendre la fuite. Je vois. Area 88, double écho, répondez. Section 00, unité Shin Kazama, au rapport. Mission accomplie, le train déraillé. Je répète, le train a déraillé. Mais je ne peux pas confirmer le crash de la cible. Terminé. Shin! Kim, tu me disais bien que c'est celui qui se faisait sauver qui offrait le petit déjeuner? Mais j'ai rien fait de... Merci beaucoup, Shin. Retour à la base. Beau travail! Super l'expression du visage. Voici le retour triomphal du héros japonais. Hein? Eh, attends un peu. Kim, on y va. Oui. Si jamais je te dérange, surtout dis-le-moi.
a qui en veulent par cette chaleur. Ça m'a tout l'air d'être le Skyhawk de Randy. Tu arrives à le distinguer même avec le soleil dans les yeux? Non, je le reconnais au son. Je peux même te dire que la pompe de son carburateur n'est pas au mieux de sa forme, si tu veux tout savoir. Tu le sais mieux que personne, vu que c'est toi qui lui as refourgué cette pièce de gaz. Elle a des ratés de temps en temps. Oui, c'est une pièce qui avait été chapardée il y a peu sur un appareil ennemi. C'est pas étonnant qu'elle ait dératé. Fais-moi le plein. Remplis aussi à rabord les réservoirs d'appoint. Tu sais, en dehors des missions, le carburant, c'est toi qui le paies. Hein, Randy? C'est pas grave. S'il te plaît, dépêche-toi. T'as entendu? Il paraît que Randy vole à son compte. Il est motivé, lui. On dirait qu'une affaire juteuse se prépare. Hein? À ton idée d'avoir un Skyhawk, leurs échelles sont vraiment trop hautes. Mais personne t'a demandé de monter aux dernières nouvelles, grand-père. Personne ne m'a interdit de monter aux dernières nouvelles. Dis, tu me racontes ce que tu mijotes et je te paie 10% de ton carburant. Comment ça? Me prends pas pour une bille. Il fait une chaleur à faire cuire des œufs sur le tarlac et toi tu voles à tes frais. Me dis pas qu'il n'y a pas une raison bien précise à ça. Mais non, j'ai seulement envie de voler un peu. Ah, tu le prends comme ça. Dommage, ton alcool et tes cigarettes viennent d'augmenter de 50%. Ah, arrête, tu peux pas me faire ça. Bon, je crois que je n'ai plus qu'à retourner à mon hangar. 20%. Si tu me payes 20% de mon carburant, alors on dit qu'on fait affaire. D'accord, si ça mérite 20%. Vas-y, déballe ton sac. Bon, j'ai pas le choix. Ne le dis à personne d'autre surtout. L'avion de Greg s'est fait descendre durant la dernière mission. J'étais à la recherche de son appareil. C'est alors que j'ai aperçu des troupes ennemies au sol qui roulaient visiblement pressées. Je n'avais plus de munitions, donc je n'ai rien pu faire. Je tenais mes distances car je n'avais pas vraiment envie de me ramasser un missile anti-aérien. Je m'apprêtais donc à déguerpir du coin, mais ils n'ont rien fait. Pourtant, je suis sûr qu'ils ont repéré mon appareil. Ils n'ont pas essayé de fuir non plus. Ils avaient tout l'air de chercher quelque chose. Je me suis mis alors sur la fréquence de l'ennemi pour voir de quoi il parlait. Et j'ai entendu... Il faut pas le chercher là, forcément, pas loin. À mon avis, c'est de l'or qu'il transporte. Et j'ai aussi entendu quelle perte pour notre armée. Et c'est là que je m'en suis rappelé. Hier, Shin nous a bien dit qu'il avait descendu une formation escortée, non? Et à la radio, il parlait d'or. Le convoi transportait en fait les trésors de guerre de l'ennemi. C'était donc ça. Et Greg dans l'histoire? T'en fais pas pour lui, il est pire qu'un cafard. On a beau l'écrabouiller, il continue à bouger. Et franchement, entre ce barbu de Greg et le trésor, tu choisirais lequel des deux, Oui, toi? effectivement, c'est vite réfléchi. Hé, Randy! Ça y est, tes réservoirs sont pleins à bord! Ok, c'est reparti. Bon, ton histoire, ça vaut 10%. Et je t'ai tout dit, tu vas quand même me payer 20%. 15%, c'est mon dernier mot. Le vieux radin. Laisse-moi deviner, t'as une crampe au muscle de l'avidité? Eh bien, est-ce que j'ai touché un point sensible? Non, mais je peux pas m'empêcher de ricaner dès que je flaire une bonne affaire. Je t'ai demandé de me faire le plein! T'es là en premier! Non, j'ai pas besoin d'armement! C'est pas qu'on soit armé, c'est qu'on aille loin! Je te file 10 $ cash si tu me fais passer en premier! Et moins de 15! Rêvez pas, un trésor sera pour moi! Tu te fous de moi ou quoi? Les 5 millions de dollars sont déjà à moi! C'était pas 6 millions! C'est vraiment le pied d'avoir un arrière dans ce genre de cas. Vous croyez que c'est bien raisonnable? Les laisser partir comme ça? Ce ne sont pas franchement des soldats qui exécuteraient mes ordres sans sourciller. Certes, mais je ne peux plus garantir que nous aurons assez d'hommes et d'appareils pour l'opération de ce soir. Rundel, est-ce que cette histoire t'intéresse ou pas? Eh bien... Moi, ça m'intéresse. Je veux savoir ce que transportait ce convoi escorté de 4 chasseurs hier soir. Et d'après toi, si je leur avais donné un ordre direct, ils ne se seraient pas précipités avec tant d'ardeur pour vérifier? C'est effarant. Il n'y a plus âme qui vive. Vous êtes en retard, monsieur le photographe. Shin? Mickey? Eh bien, n'êtes pas partis, vous deux? Moi, je ne suis pas vraiment intéressé par l'or. Et Shin, ça le branche moyennement de s'embarquer dans une histoire qui peut se révéler être un canular. Et toi, ça ne t'aurait pas intéressé de suivre tout le monde? Tu aurais sûrement pu prendre de bons clichés. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce genre de photo que j'ai envie de prendre. Pourtant, partir à la découverte du fabuleux trésor de guerre de l'ennemi, il y a de quoi faire un scoop, non? Pour un photographe de guerre, tu ne me parais pas être très à l'affût de bonnes occasions. Shin, Mickey, l'opération prévue ce soir est annulée. Ok. Ah, McCoy, tu tombes bien, je te cherchais. Je t'avais dit que je voulais passer un appel longue distance, c'en est où? J'ai tout arrangé. Tu n'as plus qu'à donner l'argent à l'opérateur et il s'occupe de tout. Parfait, merci beaucoup. J'ai un truc à faire. À plus tard. Hein?
Qu'est-ce qu'il a? C'est parti. Oh. Oui, je sais, je suis au courant. Ici, on est en sueur constamment, sans parler du sable. Mais installé confortablement dans votre fauteuil, je doute que vous vous rendiez compte. Oui, exact. J'ai déjà utilisé tout l'argent que vous m'aviez avancé. Mais ce que vous voulez demande plus de moyens. Oui. Ah, c'est bon. Pas la peine de monter sur vos grands chevaux. De toute façon, qui d'autre que moi peut prendre ces photos? Exactement. Je voulais que vous compreniez ça. Bien, je vous laisse vous en charger. Merci. À bientôt. Au départ, je venais pour prendre une photo que vous m'aviez commandée. J'avais bien l'intention de repartir de cet endroit le plus vite possible. Mais ce que vous voulez, c'est un cliché plus difficile à prendre que je ne pensais. Mon sujet m'intéresse un peu plus chaque jour. Tout s'emballe, on dirait. Clic. Missile Sidewinder et du 20 mm 300 unités. Je te fais le tout pour 1000 $, et pour un peu plus, t'as un bonus. C'est une info au sujet de Shinjo. J'ai entendu dire qu'il ne travaillerait pas pour une société de presse. Ça t'intéresse? Je voulais simplement te mettre sur tes gardes. Hé, Shin, tu voudrais pas m'emmener faire un tour là-haut? Je voudrais photographier le ciel. Voir le ciel tel que tu le vois. Hein? Un fantôme? Tu ne te refuses rien? Le vieux McCoy m'a dit qu'il n'avait que cet appareil à me louer pour ma petite virée. Mais il n'est pas armé du tout. Tu as bien marchandé au moins? Il m'a fait casquer jusqu'à ta part de carburant. Alors que j'ai marchandé ou pas, ça revient au même. Tu ne perds pas au change. Garde du corps au sujet de photos, tu ne trouveras pas mieux. Shin! S'il te plaît, sois un peu plus sympa avec moi, d'accord? Dis-moi, pourquoi tu me suis? On est tous les deux japonais. On va pas se chamailler. Tu veux que je te paye en tant que top modèle pour avoir posé pour moi? Tu sais que j'ai pas autant d'argent. Il y va pas de main morte avec un amateur. S'il continue, l'autre va rendre son 4 heures. Si j'ai fait quoi que ce soit qui t'a mis mal à l'aise, je m'excuse. Je ne suis pas intéressé le moins du monde par ton histoire ou ton passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Area 88. Et comme tu es le seul et unique japonais présent sur cette base, c'est logique que je fasse de toi mon sujet privilégié, non? Tu as fini de t'amuser, toute radio coupée? Big Sammy a repéré 2 appareils ennemis. Ils viennent par ici. Prépare ton appareil. Tu vas voir le ciel tel que je le vois. Imbécile! Mais n'y va pas, tu oublies que t'es même pas armé! Un missile, c'est un missile! Il arrive! Il arrive! Il arrive! Mickey, je te laisse te charger du reste. Sans problème. Je commence à voir le ciel tel que tu le vois.
Monsieur, Alex vient d'atterrir. Donc il y a 3 idiots qui ne sont pas encore revenus. Portez ces 3-là à la liste des appareils manquants. Oui. Alors, Kim, en fin de compte, tu n'as fait que gaspiller du carburant, n'est-ce pas? Regarde-moi ça. Toutes les machines sont en piteux état, ils les ont trop poussées. Tous les mécanos sont bons pour passer une nuit blanche. J'imagine déjà ce que je vais vendre comme pièce. Hé, regardez, Greg est de retour. Un hélico de sauvetage. Greg est toujours vivant. Il est vraiment increvable. Ouais. Ouais, la grande faucheuse m'a dit qu'elle ne voulait pas d'une belle gueule comme moi. T'as failli y passer cette fois, n'est-ce pas, Greg? Ah, tu l'as dit, ça n'a pas été simple. Dans ce maudit crash, j'ai tout perdu. J'ai même pas pu retrouver mon nécessaire de survie. Si j'étais pas tombé sur la carcasse d'un convoi abattu à l'heure qu'il est, je mangerais des pissenlits par la racine. T'as dit un convoi? Et l'or dedans, il y était? Ouais, les 6 millions en lingots. De l'or? Non, j'ai rien vu de tout ça, voyons. Tout juste si j'ai trouvé un vieux bonhomme tout mort qui avait l'air un peu important. Morteur! On sait que l'ennemi cherchait son or désespérément. Ainsi, le convoi transportait bien JC de l'or. Ouais, c'est bien ce type, j'en suis sûr. Son nom était marqué sur son attaché-caisse. Mais je suis surpris. Ce vieux débris était célèbre, ou bien c'était une connaissance? C'était le conseiller stratégique de l'adversaire. Maintenant que le conseiller de l'or n'est plus de ce monde, le cours de la guerre va changer irrémédiablement. Et les documents, ceux qu'il avait avec lui. Ah ouais, en effet, il avait bien quelques papiers sur lui. Mais c'était juste des chiffres incompréhensibles. Et les soirées sont fraîches par ici. Bon, il y en avait vraiment pas beaucoup. Ça m'a pas empêché d'attraper un bon rhume. Tu les as fait brûler? Ils étaient top secrets. Si nous avions eu ces documents codés, nous aurions porté un coup décisif à l'ennemi. Nous aurions pu enfin mettre un terme à cette guerre civile. C'est pas le bon trésor. J'aurais bien aimé être au courant avant. Cette petite aventure était à nos frais. Tout ça, c'est à cause de... McCoy! Qu'est-ce que vous avez à grogner? Je vous ai bien dit que l'information ne venait pas d'une source totalement fiable. Je vous ai tous avertis comme il faut. Et puis finalement, le convoi transportait réellement quelque chose de plus précieux que des lingots d'or. Il a raison, c'était plus précieux que des lingots d'or. Et tout est parti en fumée par ta faute. Greg, vraiment? Mais comment je pouvais deviner? Ah, la ferme. Hé, ça va aller? Et dis-moi, Shin, quand tout sera terminé, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Est-ce que tu comptes rentrer au Japon? Si nous avions eu ces documents codés, nous aurions pu mettre un terme à cette guerre civile. Est-ce que tu comptes rentrer au Japon? Ryoko. Finalement, je me rends compte que je n'ai pas encore le niveau. Avec les photos que j'ai prises, ce sera largement suffisant pour les funérailles. Mais pour ce qui est de la photo que vous voulez, je ne l'ai pas encore prise. Monsieur Kanzaki. Les âmes de ceux qui ont été trahis par le désert continuent de errer. Des voix moqueuses résonnent à travers le rideau de chaleur floue du désert. Pourquoi être ici? Pourquoi combattre? Pourquoi continuer à vivre? Alors que tout n'apporte que la souffrance. Mais les hommes continuent à s'accrocher. Pour leur fierté. Simplement par amour. C'est l'histoire de l'Area 88, où la terre désolée assèche les cœurs. Listen